Avec cette deuxième semaine, vous définirez un projet professionnel qui vous ressemble. Reprenez le cahier sur lequel vous avez noté vos réponses aux exercices de la première semaine. Je vous y renverrai dans certains cas. Je vais vous expliquer l'exercice du jour. Il va vous amener à faire une rétrospective de votre parcours. Repensez à votre enfance, à votre adolescence, à votre vie d'adulte. Pour chaque période, identifiez tout ce que vous savez faire, tout ce que vous avez appris, toutes les qualités que vous vous reconnaissez. Remontez le temps jusqu'à aujourd'hui en balayant vos expériences professionnelles et aussi votre vie personnelle. On développe des compétences et des qualités tous les jours et pas seulement au travail. Vous pouvez écrire par exemple « Je sais chanter, bricoler, dessiner, observer la nature, nager, conduire, diriger un groupe, courir, me débrouiller à l'étranger, gérer une situation délicate, parler telle langue, restaurer un meuble, aménager une maison, organiser un repas, créer des moments de convivialité, travailler en équipe, être autonome, gérer des responsabilités, prendre la parole en public, rester calme face à une personne agressive, tenir un commerce, accueillir des clients, identifier les besoins d'un prospect, etc. Une de mes premières clientes, Watu, une maman de 5 enfants, commence un accompagnement en disant « Je ne sais rien faire, je n'ai jamais travaillé ». En revisitant son parcours de vie, on découvre entre autres qu'elle a vendu sur les marchés au Cameroun quand elle était petite, qu'elle sait cuisiner, gérer un budget, écouter, rassurer. Elle a le contact facile et un sens de l'esthétique très développé. Elle aimerait travailler dans le prêt-à-porter. Elle débute sur un marché proposant ses services en immersion professionnelle à un vendeur de vêtements de marque. Grâce à ses conseils et à sa qualité d'écoute, les clientes achètent davantage. Le responsable lui propose de la rétribuer au pourcentage ce qu'elle accepte. Elle fait également les retouches et les livraisons. Elle a l'idée d'organiser une soirée vente chez une cliente, puis d'autres. Le chiffre d'affaires grossit. Progressivement, elle se génère un salaire convenable tout en travaillant dans un secteur qui lui plaît. Plus concrètement, dans cet exercice, notez dans votre cahier toutes les qualités et les compétences que vous avez développées, ainsi que les connaissances que vous avez acquises depuis votre enfance. Prenez le temps de revisiter tout votre parcours professionnel, personnel, associatif. Cet exercice contribuera à vous donner confiance en vous, car vous serez surpris d'avoir fait autant de choses et de disposer de ressources auxquelles vous n'auriez pas pensé. Puis, classez les éléments ressortis de votre rétrospective en 2 colonnes. Sur celle de gauche, écrivez ce que vous n'appréciez pas ou ce que vous ne voulez plus faire. À droite, notez ce que vous aimez. Prenez en compte vos goûts actuels et pas ceux du passé pour déterminer ce que vous mettez à droite et à gauche. Ce classement en 2 parties vous aidera à repérer des orientations professionnelles. Ainsi, vous pourrez d'emblée éliminer certaines pistes. Enfin, associez vos compétences, qualités et connaissances par thématique et vous découvrirez de nouvelles possibilités auxquelles vous n'auriez pas pensé spontanément. Bonne exploration de votre parcours. Allez-y!